Bonjour, ici Céline Loss de la Souris Bleue. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la fonctionnalité valeur cible d'Excel. Nous allons aborder cet outil au travers d'un cas d'emprunt. Vous avez l'intention d'acheter un nouveau véhicule et vous avez réussi à négocier un emprunt pour une partie de cet achat. Le montant emprunté a été fixé à 4 000 €. Vous avez réussi à obtenir un prêt à 8,15% sur une durée de 18 mois. La fonction VPM vous a permis de calculer la mensualité à honorer, soit 236,84 €. Or, il se trouve que cette mensualité est finalement trop élevée à rembourser aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs possibilités pour diminuer cette mensualité, soit augmenter la durée, mais cela augmentera fatalement le coût du prêt et cela ne vous enchante guère, soit négocier un nouveau taux, mais le banquier vous a laissé entendre que c'était sa dernière proposition. Il ne vous reste donc plus qu'une seule solution, diminuer le montant de l'emprunt. La question qui se pose maintenant est quel doit être le montant de cet emprunt pour arriver à une mensualité de 200 € maximum. Vous allez me dire, pas de problème, par essai successif, je vais m'approcher tranquillement de la valeur souhaitée. Effectivement, je vais taper 3 500 €, c'est encore de trop, 3 000 €, hop, pardon. On est un petit peu en dessous. Bon, on revient à 4 000 €. Moi, en fait, je vous propose de trouver en une unique manipulation le montant qu'il vous est possible d'emprunter afin d'obtenir une mensualité exacte de 200 €. Tout d'abord, vous vous placez sur la cellule dont vous voulez atteindre la valeur précise. Dans notre cas, c'est la cellule C7 qui contient le montant de la mensualité. Ensuite, vous déroulez le menu Outils et vous sélectionnez la commande Valeur cible. Dans la fenêtre Valeur cible, vous avez 3 zones à renseigner. La première zone, c'est la cellule à définir. En fait, c'est la cellule qui contient la formule pour laquelle on cherche la solution. Ici, c'est la mensualité. Elle est déjà sélectionnée puisque vous l'aviez choisie avant de lancer la commande valeur cible. La deuxième zone à renseigner, c'est la valeur à atteindre. C'est la valeur que l'on veut atteindre dans la cellule à définir. Nous avions indiqué précédemment que nous ne souhaitions pas dépasser 200 € pour la mensualité. Enfin, troisième zone, la cellule à modifier. En l'occurrence, nous souhaitons agir sur le montant de l'emprunt. Donc je vais cliquer sur la cellule C3 qui devrait être modifiée. Et donc, ce montant va fatalement diminuer. Pour valider ces données, je clique sur le bouton OK et là, magique, la solution apparaît très rapidement et on s'aperçoit que pour arriver à une mensualité de 200 €, on ne pourra pas emprunter plus de 3 378 €, dans toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire un taux de 8,15% pour une durée de 18 mois. À ce niveau, vous avez deux options. Soit vous êtes d'accord, auquel cas vous cliquez sur OK, et les modifications seront prises en compte dans la feuille de calcul. Soit vous annulez, et dans ce cas, vous vous retrouvez à la situation de départ. En cliquant sur OK, vous constatez que les valeurs ont été modifiées, mais que la formule est toujours intacte en C7. Le calcul n'a pas modifié la formule. Alors ce qui est d'autant plus fabuleux, c'est que vous pouvez modifier n'importe quelle cellule. Finalement, on va décider de modifier la durée. Alors je vais revenir à un montant de 4 000 €. On va recommencer l'opération. Je me positionne en C7, le menu Outils, Valeur cible. La cellule à définir, je l'ai déjà. Je souhaite toujours un montant d'emprunt, enfin de mensualité de 200 €. La cellule à modifier, cette fois-ci, c'est la durée. Je clique OK. Et là, je m'aperçois que pour un montant d'emprunt de 4 000 €, je devrais rembourser 200 € par mois durant 21,6 mois. Là, je vais annuler, rapidement revenir à ce que j'avais choisi tout à l'heure.
ok. Comme vous avez pu le constater, la valeur cible est un outil très simple et très facile à mettre en place. Attention toutefois, seule particularité, n'oubliez pas que la cellule à définir doit obligatoirement contenir une formule, comme c'est le cas ici. La valeur cible est vraiment un excellent moyen de trouver rapidement une solution. Alors j'espère que cette astuce vous sera utile pour négocier avec votre banquier par exemple. À très bientôt!